jeune premier. Oui. Dans ton rétroviseur, il y a quoi? On veut en savoir davantage. Dans mon rétroviseur, il y a de la joie, une joie vive, l'émotion, leitmotiv. Tout un continent acquis à une seule cause, celle du fair play. Les fans qui se motivent, les acteurs qui s'activent. L'ambiance est foot, l'ambiance est fête. Nous sommes le 7 février 1998 et c'est l'ouverture de la 21e Coupe d'Afrique des Nations au Burkina Faso. Première expérience pour le pays des hommes intègres d'organiser une telle manifestation d'envergure internationale sur le plan footballistique. Un mois durant, les projecteurs vont se braquer sur les 274 400 km² dont chaque habitant se sent désormais investi d'une mission hospitalière. Fofo, Niwango, Audanse, c'est-à-dire bienvenue. On se souvient de cette très belle mascotte. Mascotte au sourire accueillant. Mascotte coiffée du chapeau de Saponé, tout un symbole. 3 stades, le stade du 4 août à Ouagadougou, le stade municipal toujours à Ouagadougou et le stade Omnisport à Bobo-Dioulasso, aujourd'hui rebaptisé le stade Sangoulé Lamizana. 3 gradins chaque soir aux couleurs arc-en-ciel grâce au drapeau des 16 pays participants. Mesdames et messieurs, c'était la 3e fois que le 11 national participe à une Coupe d'Afrique des Nations. Ils seront compter sur le souffle de tout un peuple pour la chevaucher vers la victoire. Et oui, les étalons nous ont fait rêver. Ils n'étaient pas seuls surtout, il y avait aussi les artistes. Medine, rappeur et parolier français, dit « Pas une manifestation sans une chanson, pas de révolution sans sa bande-son. » La CAN 98 a eu ses hymnes. Ils étaient nombreux, ces artistes burkinabés, à chanter à la faveur de cette 21e édition du foot africain. Je pense aux monuments vivants, Adama Dramé et les Foliba. Je pense à l'inoxydable Bérenger Ouedraogo. Je pense surtout à Feu, l'immense Amadou Balaké. Et enfin, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, ce serait un affront que de taire son nom. On ne saurait surtout parler des musiques de la CAN sans parler de cet artiste grand dans tous les sens du terme. Des thématiques prophétiques, des textes prémonitoires, homme de vision, en avance sur son temps, miroir de la société dont il s'est fait le porte-parole. Une voix singulière qui malheureusement s'est éteinte le 16 mars 2002. L'héritage est immense. Nous n'allons pas être tristes. Nous allons célébrer l'homme comme il se doit, dans toute sa grandeur. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, chers publics, je vous invite à vivre, sinon à revivre, vos émotions de la CAN 98 avec Black Soman. N'était fait même pas d'inquiétude en venant la CAN 98.